On se dit souvent que pour créer un business, il faut beaucoup d'argent à investir, travailler 10 heures par jour sinon ça fonctionne pas, avoir la meilleure idée du monde, avoir un plan d'action tout prêt sur les 2 prochaines années. Mais en réalité c'est pas le cas et je vais vous montrer pourquoi. La première étape inévitable pour lancer un business, c'est de trouver une idée. Alors pour trouver une idée, il n'y a pas forcément besoin de réinventer la roue. On peut juste s'inspirer de choses qui existent à l'étranger, qu'on peut ramener en France, ou tout simplement des produits qui existent déjà, mais qu'on peut améliorer. Maintenant, je vais quand même vous donner une manière de trouver une nouvelle idée, un nouveau produit, un nouveau concept, tout en n'ayant pas beaucoup d'argent. Pour mon projet, pour mon business, je me suis associé avec mon meilleur pote Maxence. Alors pour trouver l'idée, on était simplement en train de chiller dans sa voiture. Voilà, c'est mon meilleur pote, on discutait, je lui ai dit, et si on lançait un business, qu'est-ce que ce serait, tu vois? Et là, on a eu plein d'idées, et il faut savoir que Maxence, il pense différemment des autres êtres humains. Il a des idées de ouf auxquelles personne n'a pensé, mais elles demandaient trop d'argent. Donc pour ça, je lui ai dit, on va prendre une feuille A4. Une feuille A4, on en a tous chez nous, et donc je lui ai dit, comment une feuille A4, on peut lui ajouter de la valeur, comment on peut l'améliorer. Et là, c'est parti un peu dans tous les sens. On a eu plein d'idées. Mais l'idée qu'on a retenue, c'est un assistant artistique, un assistant créatif. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Et non, c'était un piège, il faut pas tout préparer, mais il faut préparer le minimum vital. Donc toutes ces histoires de carte de visite, un beau bureau pour tout commencer, ça dégage. Nous, ce qu'on veut, c'est le minimum vital. Arrivé à cette étape, ce qu'on veut faire, c'est préparer le minimum vital. À quoi ça sert de faire ça? En fait, cette méthode, elle se base sur la gestion de projet en mode méthode agile. Commencez un business maintenant et améliorez-le ensuite. Beaucoup de personnes perdent leur temps à vouloir faire les choses parfaitement avant de créer un business. Logo, site internet super joli, carte de visite. Ne faites pas la même erreur. Il y a de grandes chances que vous perdiez votre motivation. Le sortir le plus tôt possible vous donnera la possibilité d'avoir des retours de vos amis et de votre famille pour pouvoir améliorer le produit. En vous fixant ce premier objectif, de préparer le minimum vital, vous concentrez votre énergie sur l'essentiel et vous laissez de la place à l'imprévu. Peut-être que vous allez avoir une opportunité dans les mois suivant la sortie de votre projet que vous n'auriez pas prévu si vous aviez tout préparé à l'avance. Je répète donc, commencez un business maintenant et améliorez-le ensuite. Bon, maintenant je vais vous donner des pistes pour préparer le minimum vital. Si vous voulez lancer un business sans beaucoup d'argent, il y a de très grandes chances qu'il soit en ligne. Et donc les pistes, c'est un peu un starter pack qui se ressemble plus ou moins suivant les projets. Dans tous les cas, vous allez avoir besoin de demander un statut d'auto-entrepreneur si vous êtes seul. Après, il y a d'autres statuts si vous voulez vraiment créer une vraie entreprise avec d'autres personnes, d'autres collaborateurs. Si vous faites cette demande, elle est très facile. En 1 heure, c'est fait en ligne. Ça prend entre 2 semaines et 1 mois pour recevoir les papiers, les droits, etc. Vous aurez besoin également d'un site web. Alors, j'ai de la chance parce que je suis développeur, je fais du code, etc. Et donc, moi j'ai pas eu de problème pour ce côté-là. Mais par contre, je vous conseille, mais vraiment de le faire vous-même parce que vous allez apprendre plein de choses. Quand on sort un business en ligne, faut connaître le monde du web, faut connaître comment fonctionne un site web pour arriver à vendre sur son site web. Donc je vous conseille vraiment de le faire vous-même, vous allez faire des économies, vous allez apprendre des choses. Et il y a plein de tutoriels aujourd'hui, on peut tout apprendre comment faire un site web. Sur ce site web, vous allez avoir besoin de conditions générales de vente, d'autres pages obligatoires pour vendre sur internet. Ces pages, vous pouvez vous inspirer de pages déjà existantes. Il y a des modèles aussi en ligne, il faut juste taper modèle, conditions générales de vente. Ensuite, il va falloir trouver les différents fournisseurs. Alors nous, pour reprendre notre exemple avec Template, c'est des cartons pour envoyer les colis. Et c'est des cadres, donc il fallait trouver des fournisseurs pour les cadres et des fournisseurs pour les cartons. D'ailleurs, je vous mets toutes les ressources dans la description, c'est pas forcément des sources que j'ai préparées, que j'ai faites moi-même, mais c'est des sources que j'ai déjà suivies, que j'ai déjà pu suivre auparavant,
Et donc je vous les donne, comme ça vous pouvez préparer ce minimum vital pour votre projet. Ensuite, il va falloir que vous trouviez vos différents fournisseurs. Nous, c'était, pour reprendre l'exemple de template, c'était les cartons et les cadres. Grâce à ça, vous allez pouvoir obtenir le coût de revient d'un produit. Et donc vous allez pouvoir savoir combien vous allez le vendre. Il faudra également évaluer les coûts de livraison. Alors, ces deux étapes, les fournisseurs et les coûts de livraison, elles peuvent être facultatives si ce que vous offrez sur votre site web, c'est un service ou si c'est quelque chose de dématérialisé. En l'occurrence, nous, c'était pas dématérialisé, donc il y a besoin d'évaluer les coûts de livraison et les coûts des fournisseurs. Les coûts de livraison, c'est pas compliqué, il faut aller sur la Poste. La Poste, il y a plein de tableaux qui vous expliquent en fonction de le poids, la taille, de ce que vous envoyez. Et donc grâce à ça, vous pourrez mettre sur votre site web tous les coûts de livraison. Mais voilà, ça c'était vraiment le starter pack du minimum vital pour faire votre business tout simplement. Ça y est, pour faire votre projet, vous avez toutes les billes en main pour le commencer et le lancer. Alors pour la suite, il y aura d'autres étapes parce qu'une fois que la balle elle est lancée, faut la faire continuer dans cette lancée. Et donc pour ça, il y a d'autres étapes à mettre en place. Mais là, pour le commencer, le lancer, vous avez tout ce qu'il vous faut. Pour la suite, je ferai d'autres vidéos. Et puis moi aussi, je suis en train d'évoluer dans la création de business. Donc au fur et à mesure que j'apprends, je vais pouvoir faire de plus en plus de vidéos. Moi, je vous laisse ici avec toutes ces informations. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux s'il y a des points qui n'ont pas été clairs, ou même dans les commentaires vous me dites j'aimerais bien une vidéo sur ça, voir un peu plus en détail cette partie-là, parce qu'il y a aussi les étapes de comment déclarer son chiffre d'affaires, plein de petites choses comme ça. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et j'espère que vos projets, vos business vont bien se lancer grâce à ça. Et puis voilà quoi, allez bisous.